Bonjour. Vous êtes de retour en Guinée après à peu près 4 ans d'exil. Quels sont les sentiments qui vous animent? C'est un sentiment de joie, de bonheur de revenir dans le pays natal. Et je remercie le ciel de me permettre d'avoir vécu jusqu'à aujourd'hui pour rentrer en Guinée, alors qu'il y a eu des moments où je me sentais profondément désespéré. Donc c'est un sentiment de bonheur. On sait aujourd'hui qu'il y a une crise de leadership à l'UFDG. Êtes-vous venu pour récupérer le parti ou pour être récupéré par le parti? J'appartiens à l'UFDG. Que je sois récupéré par le parti, ce serait une bonne chose. Et je pense que tous les dirigeants de l'UFDG, tous les militants de l'UFDG doivent aller dans le sens de l'intérêt de l'UFDG, rien que de l'intérêt de l'UFDG, qui transcende les ambitions individuelles et les rivalités mesquines de part et d'autre. Donc, je suis venu pour être récupéré par l'UFDG, pour faire de l'UFDG une institution forte, démocratique et qui ira de l'avant. Monsieur Ba, allez-vous demander le départ de Sénégalais? L'UFDG, comme une institution forte, a besoin de changement et le changement est inhérent à tout processus. Donc, par conséquent, l'UFDG prendra ses responsabilités et se donnera les moyens de changer dans le cadre d'une dynamique de renouvellement, de renforcement des processus démocratiques et bien entendu de changement d'hommes et de femmes à la tête du parti. Le changement que vous prenez, c'est avant la est venu pour vous accueillir. Comment? La présence de M. Diallo Sadakaji, il est venu pour vous accueillir. C'est un grand ami, il a beaucoup œuvré pour que ce jour que nous vivons aujourd'hui puisse se transformer en réalité. Permettez-moi aussi de le remercier, de lui rendre hommage, de rendre hommage à Chantal Col, de rendre hommage à des personnalités qui sont même du côté du gouvernement, comme El Hadj Ba Ousmane, de rendre hommage à beaucoup d'hommes et de femmes que je ne connais pas, qui n'ont pas, dont je n'ai pas appris qu'ils ont fait ceci et cela. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré pour que Bahouri puisse rentrer en Guinée de manière libre. Et aussi, permettez-moi de remercier l'association du comité des détenus, des enfants qui ont fait une pétition il y a près d'1 an et demi et que cette pétition a été signée par une bonne majorité des députés de l'opposition. Certains ne l'ont pas signée. Je répète que c'est leur responsabilité de ne pas avoir signé cette pétition. Mais je considère que quand la liberté, la vie des gens est en jeu, il faut taire ses intérêts mesquins et privilégier ce qui est humain d'abord, c'est-à-dire l'intérêt général, la liberté, la vie et que d'autres qui sont emprisonnés puissent être libres. Qu'en pensez-vous de cas de Mme Fatou Badiare, de commandant AOB qui sont toujours en prison? Nous allons travailler pour que tout le monde puisse être élargi et ça demande, comme vous le savez, de la discrétion, de l'efficacité pour que ça puisse être rapidement acquis. J'œuvrerai dans ce sens et ils ne sont pas abandonnés, je ne les abandonnerai pas et je n'abandonnerai pas aussi la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui sont tombés durant de longues années pour la démocratie et la liberté dans notre pays. Vous parlez d'un changement inhérent à la parti. Est-ce que cela va intervenir avant le Congrès? De toutes les façons, seul Dieu sait ce que demain sera, mais nous allons travailler à ce que la volonté générale puisse prévaloir et que l'intérêt général, l'intérêt collectif, l'intérêt de l'institution puisse être préservé. Quels sont vos liens avec le professeur Alpha Condé? Il a gracié des prisonniers politiques. Il a eu également une histoire analogue à la mienne. Je pense que cette convergence d'histoire fait qu'on peut avoir des relations de complicité pour que la Guinée puisse avancer. On peut déjà considérer Bahouri comme un allié de la mouvance présidentielle. Bon, ça c'est un point de vue, mais tout ce qui va dans le sens de l'intérêt général, de l'intérêt national, Bahouri sera à côté de l'intérêt national.